Bonjour à vous, le signe du Gémeaux ou des Gémeaux, je ne sais plus comment on dit, j'ai oublié à chaque fois. Je vous retrouve pour le mois de décembre 2023. Donc comme d'habitude, je vais vous transmettre ce que je reçois avec mes messages, mon intuition, ce que mes guides me donnent. Donc bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez si ça vous aide. Le but, c'est que ça vous aide à vous accompagner. Voilà, ça vous accompagne sur votre chemin. Peut-être que ça vous aide à mettre des mots sur ce que vous ressentez, sur ce qui va se passer, pour vous permettre peut-être d'avoir un autre point de vue. Voilà, le plus important, c'est que ça résonne, que ça vous parle. Donc c'est pas grave si ça ne résonne pas, c'est tout à fait ok. N'hésitez pas à quitter la vidéo, il n'y a vraiment aucun souci. Alors, le signe du Gémeaux, dès que j'ai pris les cartes, déjà avec les deux premières cartes, j'ai eu le message, j'ai reçu les informations et donc je vais vous les montrer. Donc, on a la carte qui vous correspond, c'est l'As de denier et vous, ce que vous voulez, on a le 5 de denier. Alors, je vais donner un message qui bien évidemment ne parlera pas à tout le monde, mais ce que j'ai entendu, c'est vraiment pour certains d'entre vous, c'est sortir de la rue. Voilà. Pour certains, vous êtes en train de vous reconstruire, de retrouver un logement, de retrouver une sécurité, de retrouver une stabilité. Alors après, si ce n'est pas ça, parce que évidemment, je sais que tout le monde n'est pas dans ce cas-là, le 5 de denier, pour moi, on m'a montré que vous pourriez être dans une situation financière qui pourrait être compliquée. En plus, j'ai chopé aussi la carte de ressources ici, la carte de ressources qui pour moi parle vraiment de l'argent et ça a tourné beaucoup autour de vos ressources aussi ce tirage, mais pas que, vous allez voir. C'est que vous, ce que vous ressentez, c'est qu'il y a un besoin de changement et vous êtes prêt en fait à écouter votre intuition ici. On a la carte de la papesse. Donc je vais vous le montrer. Je vais vous la remontrer cette carte, je vais vous en reparler. Mais si vous voulez, le plus important pour moi, ça reste quand même ces deux premières cartes parce que je sens que ce n'est pas simple pour pas mal d'entre vous. Peut-être que vous avez des problèmes avec la justice, peut-être que vous avez eu un partenaire qui était abusif, vous avez eu des problèmes avec l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou peut-être que vous êtes passé en liquidation judiciaire, j'arrive plus à parler vraiment. Il y a vraiment ce côté où c'est compliqué parce que vous vous sentez instable, vous sentez que quelque part vous n'avez pas cette stabilité, cette sécurité et que là vous vous dites en gros je dois survivre, je dois faire quelque chose pour sauver ma peau quelque part. Mais ce qui est important, c'est que cette carte de la papesse pour moi, c'est que vous ressentez qu'il y a quelque chose que vous devez faire. Il y a vraiment quelque chose, vous avez une intuition, ça me fait penser aux personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie qui se disent il faut que je fasse ça à tout prix. Voilà, il faut que j'y aille, il faut que je fasse cette chose. Peut-être que ce n'est pas clairement défini votre projet, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose, vous dites je sais, il y a quelque chose qui vous dépasse. Vous dites je dois en fait passer à l'action, je dois manifester cette chose parce que sinon, si je ne le fais pas, c'est comme si c'est viscéral en fait, c'est quelque chose, c'est dans vos tripes quoi, d'accord? Donc c'est pour ça que ce qui vous challenge, le signe du Gémeaux pour ce mois de décembre, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe représente vos désirs, vos envies, vos rêves, vos projets. Vous voyez, ce valet de coupe, en fait, il a pas les pieds sur terre, hein, il est vraiment connecté et il a une idée, il a quelque chose qui lui vient. Et vous, peut-être que c'est un projet, peu importe ce que c'est, un projet d'entreprise, un projet de déménager, j'en sais rien. Mais vous sentez que vous devez faire quelque chose. Et je pense aussi avec cette carte de valet de coupe, c'est aussi pour vous rapprocher des gens. Il y a ce côté cœur. Faire quelque chose qui vous met dans votre cœur, qui vous met aussi sur votre mission divine en fait. Et ce qui est compliqué pour vous, c'est parce que peut-être avec les personnes que vous avez autour de vous, ou par rapport aux ressources que vous pouvez trouver sur Internet ou autre, vous avez cette sensation que les gens ne vous comprennent pas. Voilà, vous avez la sensation que les gens vous partagent en fait plein de points de vue limitants, négatifs. Quand vous partagez en fait votre idée, vous vous dites en fait voilà, c'est pas possible. Mais en fait, il y a quelque chose qui vous dit que c'est totalement possible. Même si des personnes vont vous dire, moi je pense un côté, mais non, mais de toute façon, tu n'y arriveras pas, mais non, mais reviens un peu les pieds sur terre, jamais ça arrivera, pourquoi ça t'arriverait à toi, regarde ces choses-là, ça ne marche pas, et regarde ce que tu as fait avant, pourquoi là ça marcherait, etc. Il y a vraiment ce côté où, sur le papier, votre idée n'est pas bonne. Voilà, votre idée, c'est quelque chose qui ne peut pas marcher. Mais en fait, à l'intérieur de vous, dans votre cœur, il y a quelque chose qui vous dit que vous savez que ça va marcher
et vous savez que vous devez suivre cette intuition-là. Et c'est aussi le fait de suivre cette intuition-là qui va vous amener à vous stabiliser. Et je pense que pour moi, c'est aussi le fait que vous vous écoutez enfin, parce que je pense que si vous vous êtes retrouvé dans des situations financièrement qui sont aussi instables, c'est non pas parce que vous le méritez, parce que vous êtes une mauvaise personne, loin de là. Mais je pense que c'était plutôt pour vous aider en fait à vous bousculer, à vous bouger en fait. Parce que, à mon avis, vous avez fait des choses, je pense, pour l'argent, pour la sécurité, et vous n'avez pas vécu ça. Voilà, vous avez vécu, je pense, beaucoup en insécurité dans votre vie. Et là, aujourd'hui, vous sentez que vous avez votre idée, et même si sur le papier, ce n'est pas ça qui va vous apporter la sécurité, le fait d'écouter votre cœur, vous savez que indirectement, ça va régler vos problèmes, quoi. Donc, ça me fait vraiment penser à un côté divin, un côté que vous êtes guidé. Voilà, si ça vous parle, on sent vraiment que vous êtes guidé à aller vers certaines choses. Et vraiment, c'est super important d'écouter cette guidance intérieure parce que ça ne va pas toujours être simple, loin de là. Moi, je veux dire, depuis le temps que j'écoute, il y a des moments, je veux dire, c'est pas simple du tout. Et je pense qu'il y a plein de gens qui pourront aussi être d'accord. C'est qu'on dit, ouais, suis ton intuition, tout va être bien, tout va être sympa. C'est pas vrai. La réalité, c'est qu'on douille. Parce que si on écoute notre intuition, si on écoute notre cœur, on va devoir faire face à des choses qui sont vraiment effrayantes, déstabilisantes, parce que quelque part, c'est ces choses qu'on a besoin de vivre, les choses auxquelles on a besoin de faire face pour être capable d'avancer. C'est pour ça qu'on a cette carte de la grâce divine. Moi, ce n'est pas tant le texte qui me parle ici, mais c'est plutôt le côté que, en fait, il y a quelque chose qui va vous… Pour moi, vous êtes vraiment guidé, vous êtes accompagné, même si, encore une fois, sur le papier, vous sentez qu'il y a des choses qui partent en sucette. Bon, pour moi, vous êtes vraiment sur le bon chemin, quoi. En fait, ce que j'entends, c'est que vous aviez vraiment besoin de perdre quelque chose pour pouvoir vous recréer, quoi. Je n'ai pas la carte de la tour, parce que la carte de la tour, vous l'avez déjà vécue. Et maintenant, vous êtes prêt, parce que je pense que vous n'avez plus rien à perdre, pas mal d'entre vous. Peut-être qu'avant, vous aviez à perdre peut-être la maison, peut-être la famille, ou peut-être la réputation, j'en sais rien. Aujourd'hui, vous n'avez plus rien à perdre. Donc, le fait de ne plus avoir rien à perdre, ça vous libère et ça va vous permettre peut-être de faciliter la manifestation de ce désir de votre cœur, quoi. C'est aussi pour ça que vous avez en carte de conseil pour ce mois. On va aller voir les énergies juste après, les prédictions. Vous avez la carte des amoureux. Alors la carte des amoureux, c'est la carte des Gémeaux par excellence parce que la carte des amoureux, c'est vraiment la rencontre de l'autre, cette dualité aussi qu'on a en soi parce que j'ai vu beaucoup de personnes, alors on a tous la dualité, d'accord? Comme dans le film Vice Versa, pour ceux qui connaissent, on a différentes sous-personnalités et elles vont des fois pas du tout être d'accord, donc on a tous ça. Mais je trouve que des personnes que j'ai rencontrées qui sont de votre signe, il y a vraiment ce côté rapport avec l'autre. J'ai jamais rencontré de Gémeaux qui ne soient pas capables de parler et d'être un peu caméléon, quoi. Souvent, on vous retrouve dans des métiers où vous êtes en aide à la personne, commerciaux ou enseignants, parce qu'il y a le côté Mercure aussi, apprentissage, votre curiosité aussi qui vous amène à développer plein de choses, à développer plusieurs centres d'intérêt, parfois à la fois en même temps, jusqu'à que ça vous prenne tellement d'énergie que vous ne savez pas quoi faire. En tout cas, ce côté dualité, ici, la carte des amoureux vous dit qu'aujourd'hui, vous avez des choix à prendre. Pendant ce mois de décembre, vous avez des choix importants à prendre et que le plus important pour vous, c'est non pas qu'est-ce que vous allez choisir, mais comment vous allez choisir. D'accord? Parce que la carte des amoureux, elle est là pour vous mettre face à différentes portes. Qu'est-ce que vous allez choisir? Est-ce que vous allez à gauche ou est-ce que vous allez à droite? Et souvent, quand il y a des gens qui viennent me voir, ils me disent « Ouais, mais Jérémy, est-ce que je dois aller là ou est-ce que je dois faire ça ?» Et je pense que le plus important, comme je vous ai dit, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix en fait. Parce que chaque chose qu'on vit finit toujours par nous servir d'une manière ou d'une autre. Et je pense que chaque situation qu'on vit, elle est là pour aussi nous apprendre des choses. Donc, vous prenez la porte à gauche ou à droite, tôt ou tard, vous finirez par vivre des choses similaires. En tout cas, c'est ce que je pense. C'est mon point de vue. Mais par contre, là, par rapport à la carte des amoureux, c'est de vous poser la question, de vous dire qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce que mon cœur me dit? Vers où j'ai envie d'aller? Et d'avoir le courage de vous dire que peu importe, de ne pas regarder l'argent, de ne pas regarder la réputation, de ne pas regarder les peurs, de ne pas regarder les craintes, d'écouter votre cœur. Et ça, c'est super challengeant pour vous en fait. Mais en même temps, c'est ça aussi qui va vous apporter cette paix, cette sérénité. Donc, c'est normal si vous avez des choix à faire pendant ce mois. Et comme j'ai dit bien souvent,
dans certaines de mes vidéos. Au début, on vous oblige à choisir entre deux desserts. Entre deux desserts que il y en a un vous l'adorez et un autre vous l'aimez pas du tout. Donc si on vous demande de choisir, vous prenez celui que vous aimez. Mais après, quand la vie vous demande de choisir entre deux desserts, surtout si vous êtes super gourmand et que vous aimez bien, vous êtes là en train de dire ouais, je sais pas, qu'est-ce que je prends. Et bien là justement, la vie est là pour vous pousser, pour vous bousculer à prendre des décisions. Et souvent, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans ma vie et dans la vie des personnes que j'ai autour de moi, enfin la vie des gens que j'ai, que ce soit les personnes de mon entourage proche ou en consultation, c'est que la vie, en fait, en vous obligeant à prendre des décisions difficiles, ça va vous aider à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre. S'il y a deux choses qui vous plaisent mais que vous choisissez une plutôt que l'autre, ça va vous renseigner sur ce qui est le plus important pour vous. Donc là, moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a vraiment un gros changement pour vous au niveau financier pour le mois de décembre. J'ai vraiment la sensation que vous allez avoir une grande prise de conscience sur l'argent de manière générale, sur peut-être les croyances limitantes qu'on vous a données, sur le fait de comment est-ce que vous bloquiez l'argent. Alors c'est très frustrant parce que des fois c'est pas comme si on choisissait de bloquer les choses, mais c'est parce qu'on a peur, c'est parce que c'est notre concept de nous-mêmes, c'est nos croyances, notre façon de voir le monde. Donc là pour moi, il y a vraiment ce côté que vous allez aussi enfin vous ouvrir peut-être à avoir de l'aide, à ne pas accepter que de faire les choses par vous-même. D'accord ? On a vraiment ce côté ici, vraiment partage, et vous allez laisser les gens vous aider. On a le roi de denier avec le roi d'épée qui pour moi peut représenter un thérapeute ou quelqu'un de proche qui va vous aider à comprendre un petit peu mieux vos émotions. On a aussi ce 2 de coupe ici, donc on a vraiment le côté rencontre, on a le côté partage. Et c'est dingue parce que même si, encore une fois, je répète ce terme, mais sur le papier, tout a l'air d'être pas stable, d'être pas bien, en fait, il y a vraiment de la création dans votre vie. Il y a vraiment, vous êtes en train de planter de nouvelles graines. Et je pense que c'est super positif parce que ces nouvelles graines, elles vont vous apporter cette stabilité. Aujourd'hui, dans votre tirage, vous n'avez pas le 10 de denier, mais vous êtes sur le chemin de ce 10 de denier. Pour ceux qui connaissent pas le 10 de denier, c'est l'opposé de l'as de denier. Le 10 de denier, c'est quand toutes vos graines, elles sont arrivées à maturité et vous pouvez profiter d'elles. Ça veut dire quand vous êtes investi dans un projet pendant des mois, pendant des années et que ce projet est stable et maintenant il vous rapporte de l'argent. Ou quand vous investissez pour apprendre une compétence et après plusieurs années, vous pouvez en profiter, vous pouvez peut-être la partager et vous pouvez peut-être même aussi l'enseigner aux autres. Voilà le 10 de denier. Mais ce n'est pas ça que vous avez vous. Vous avez le 10 d'épée. Et le 10 d'épée représente la fin d'un chemin douloureux pour moi, d'accord ? Parce qu'avec la carte de la tempérance, c'est aussi la guérison. Il y a vraiment une énorme guérison. Pour moi, c'est vraiment, je suis vraiment sans… Et dès que je vois cette carte, pour moi, c'est la guérison, la tempérance. Ça peut représenter plein de choses, mais pour moi, c'est la guérison parce que le 10 d'épée, c'est comme si vous tourniez enfin la page. Vous allez vraiment prendre des décisions et c'est pour ça que certaines de vos décisions vont être dures à prendre, mais en fait, ces décisions-là, vous allez vous sentir libéré, quoi. C'est pour ça qu'on a la carte grâce divine et là, le texte me parle par rapport à ce que je vous dis, qui vous dit « À toi, ma présence, je demande la grâce divine, je suis reconnaissant de toutes mes expériences passées et je te demande maintenant la libération totale de mes chaînes affectives et de mes prisons mentales. Je te laisse me guider vers la guérison profonde de mes blessures pour laisser entrer en moi un nouveau printemps lumineux. Merci pour ce miracle. » Donc c'est ça, vous êtes en train de lâcher beaucoup de choses négatives, beaucoup de schémas du passé. Et moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de relations aussi qui vont plus du tout vibrer avec vous. Vous allez attirer de nouvelles personnes et ça va vous déstabiliser. C'est pour ça que vous avez la carte des amoureux. Parce que pour certains, vous êtes vraiment en train de changer. Donc, vous allez attirer, je pense, pendant le mois, parce qu'on a le 2 de coupe, avec ce 6 de denier et ce 4 de denier, des nouvelles personnes, voilà, des nouvelles personnes qui vont être plus gentilles, qui vont plus vous respecter, qui vont être plus positives aussi, qui vont plus vous porter vers le haut, d'accord ? Et ça va vous faire un peu mal parce que vous allez voir des personnes peut-être, si je reprends l'exemple que peut-être vous étiez à la rue, vous allez voir des personnes qui sont encore à la rue et vous allez vouloir les aider, mais vous savez que vous ne pouvez rien pour elles. Si ce n'est pas forcément des personnes qui sont dans la rue, c'est peut-être des personnes qui sont dans certains schémas et vous comprenez en fait que vous ne pouvez pas les aider, vous ne pouvez pas les sauver en fait. Et donc ça représente le fait de 10 d'épée, de souffrir parce que vous laissez quelque chose derrière vous et vous laissez des gens derrière. Et il peut y avoir ce côté en même temps sentir des égoïstes
mais à la fois aussi de sentir que vous vous aimez, bordel, quoi. Vous vous aimez et vous vous dites je mérite le meilleur. C'est comme si vous acceptez aussi la main qu'on vous tend. Donc ça ne m'étonnerait même pas, vu qu'avec la carte ressources, pendant le mois de décembre, vous ayez vraiment aussi un nouveau boulot. D'accord? Parce qu'on a ce 4 de denier avec ce 6 de denier. Donc ça peut être quelqu'un qui va vous proposer un boulot ou quelqu'un qui va vous aider, qui va vous prêter de l'argent peut-être pour vous aider sur le chemin. En tout cas, ce qui est clair pour moi, c'est que ça ne veut pas dire que tout va bien se passer, qu'il va y avoir aucun obstacle, mais vous allez avoir des personnes qui vont vous aider, vous allez avoir des choses qui vont se passer, qui vont vous aider à ce que votre projet se manifeste. Je sais que quand j'avais ce projet en fait de créer ma chaîne, alors je ne l'avais pas, je n'en étais pas conscient, mais je sais que j'ai rencontré avant, quelques années avant, au fur et à mesure, j'ai rencontré vraiment énormément de personnes qui ont été mises sur mon chemin pour m'apprendre plein de choses et j'en suis toujours extrêmement reconnaissant d'avoir rencontré ces personnes parce que sans elles, je ne serais pas là aujourd'hui et elles m'ont apporté des choses et ça m'a fait vraiment comprendre que quand il y a quelque chose qui est aussi fort en nous, il y a un projet, il y a une envie, parce que j'avais envie d'aider les gens, j'avais envie d'apporter quelque chose et qu'on l'écoute, la vie en fait nous porte et elle nous montre les choses et elle nous aide à résoudre ces choses-là. Quitte à ce que des fois on se dit des choses un peu compliquées. Voilà. Écoutez, c'est déjà ce que j'ai pour vous. Le signe des Gémeaux, c'est vraiment super. Ça fait vraiment du bien aussi. Et vraiment, ce que j'entends aussi, c'est on vous dit de choisir, mais choisissez avec le cœur. Parce que beaucoup d'entre vous, en fait, vous vous sentez encore un peu coupable. Parce que je sens que vous n'êtes pas encore habitué à cette énergie. Vous n'êtes pas encore habitué au fait qu'on vous aime et que des choses puissent bien se passer pour vous. Donc ne vous sentez pas coupable. Laissez la culpabilité de côté. Elle est là, ok. Choisissez votre cœur. Écoutez votre cœur qui vous dit que vous avez le droit à l'amour, que vous avez le droit de gagner de l'argent, que vous avez le droit d'être en sécurité. Votre cœur, si vous l'écoutez, il vous dit ça. La voix qui vous dit que vous êtes une sombre merde, que vous ne méritez rien, tout ça, ce n'est pas le cœur. Hein. Ça, c'est souvent ce qu'on vous a dit, ou alors c'est votre mental, c'est des émotions négatives, mais ce n'est pas votre cœur. Voilà. Écoutez, voilà, je reprends mes cartes et puis je vais passer au tirage sentimental. C'est parti. Alors les Gémeaux, au niveau sentimental, ce que j'ai, alors c'est relationnel, donc vous pouvez prendre dans ce tirage-là pour plusieurs personnes. Voilà, vous prenez si ça vous parle encore une fois. Le message que je reçois instinctivement, c'est que vous vous remettez en fait en question pour une personne, alors que cette personne, j'ai la sensation qu'elle ne se remet pas vraiment en question par rapport à votre échange, par rapport à pas votre échange, excusez-moi, mais par rapport à votre lien, quoi. La carte qui vous correspond, vous, on a le 8 d'épée avec la reine de bâton. Alors c'est intéressant parce que je pense que ça peut rejoindre des éléments qu'on avait dans le premier tirage, même si c'est vraiment un truc à part, hein, je tiens à le préciser. Pour moi, en fait, avec ce 8 d'épée, c'est que vous vous sentez un petit peu piégé face à cette situation. Vous avez la sensation en fait de ne pas pouvoir être libre. Vous avez la sensation en fait d'attendre une réponse ou d'attendre quelqu'un. En fait, pour moi, il y a un peu un côté comme quelque part une forme de dépendance. Même si la personne, peut-être qu'elle n'est plus dans votre vie, ça peut être un ex, ça peut être une personne à qui vous ne parlez plus du tout. Voilà. Je sens que de votre côté, il y a une dualité. D'un côté, vous avez envie quelque part de rester dans cette énergie-là parce que ça vous garde attaché à cette personne. Et de l'autre côté, il y a une envie de votre côté de vous dire que vous pouvez en fait être vous-même et que vous n'avez pas besoin de vous poser toutes ces questions et vous n'avez pas besoin de vous remettre autant en question. Donc, on a la carte intrus, ex, ombre. On a aussi la carte de trahison, secret, déception. Alors, pour moi, ce n'est pas tellement cette carte de trahison qui me parle, parce que ça fait penser à un adultère. C'est plutôt le côté secret, déception. Plutôt le fait que, en gros, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne… La personne ne vous dit pas certaines choses. Encore une fois, comme je vous dis, ça peut être un parent, ça peut être un ami. La personne en face, on a quand même la carte de la lune et ce qu'elle veut. On a l'as d'épée avec le 10 de coupe. Donc moi, quand je regarde ces cartes, que je vois ce valet de coupe qui lie en fait, ça me fait penser un peu comme si la personne, désolé de le dire, elle n'en avait rien à faire de vous, quoi. Une personne en fait, elle est sur ses trucs, elle est peut-être concentrée sur sa famille, sur son couple. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est une personne qui est déjà en couple. Et j'ai la sensation aussi que, en gros, j'avais jamais remarqué, mais le valet d'épée, il marche sur un fil, quoi. Donc ça me fait penser en fait à une personne qui aime bien en fait le risque,
qui aiment bien prendre des risques, mais qui n'aiment pas trop en fait accepter les conséquences de ces risques-là. J'ai pas le 7 d'épée, ça m'étonne. Alors je vous disais que le côté trahison ne me parlait pas trop, mais plutôt ce côté secret. En fait, j'ai plus la sensation que cette personne, elle peut mener totalement une double vie. Une personne en fait, alors on a tous ce côté, ce persona, comme Carl Jung disait, que la facette qu'on montre aux autres et puis la facette qu'on a dans le quotidien et que peut-être les gens plus proches qui sont plus souvent avec nous peuvent voir en fait. Et là, ça me donne la sensation cette personne, elle fait très intelligente, très aimée, très appréciée, tout ça, mais en fait, derrière, c'est une personne qui a, je pense, peut-être avec la carte de la lune, des problèmes d'addiction. Alors, on en a tous, hein, je pense. Mais une personne, en fait, qui ne montre pas… En fait, entre ce qu'elle montre et ce qu'elle est, c'est vraiment complètement différent, en fait, d'accord? Donc, j'ai la sensation de votre côté que vous n'arrivez pas à vous détacher de cette relation. J'ai pas la carte du diable, mais j'ai la sensation que vous vous sentez piégé, vous avez la sensation de dire, mais en fait, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois me comporter? Et en gros, je pense que là, ce qui est aussi important pour vous de voir, c'est que vous n'arrivez peut-être pas à faire la distinction entre les choses qui dépendent de vous et des choses qui ne dépendent pas de vous. Il y a des choses, par exemple, la réaction des gens, les gens comment ils pensent, ça dépend de eux. Voilà, je veux dire, si moi vous venez m'insulter dans les commentaires, ok, vous allez peut-être avoir un effet sur moi, mais je vais vous répondre d'une certaine manière parce que ça sera mes croyances et ma façon de voir le monde qui va rentrer en réaction à ce que vous m'avez dit. Voilà. Donc, en soi, il y a plein de choses qui ne dépendent pas de nous. Le problème, c'est que dans notre éducation, ce que j'ai remarqué aussi dans de nombreuses consultations, c'est que vous êtes beaucoup et on est beaucoup à ne pas arriver à faire ces choses-là parce qu'on a une très très grande culpabilité. On nous a mis une culpabilité, on nous a donné la responsabilité sans que ça soit peut-être dit directement, ça a toujours été inconscient, que on est responsable du bien-être des autres. Si les autres sont malheureux, si les autres sont heureux, si les autres ils sont tristes, ça vient de nous en fait. Donc ça génère en fait une très faible estime de soi et une culpabilité intense. D'accord? Et je sens que ça, vous ressentez que vous êtes en train de sortir de ça et que vous avez envie de sortir de ça. Et là où je vous dis… la raison pour laquelle je vous parle de la distinction entre ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous, c'est parce que vous avez le 3 de denier ici. Et pour moi, ce 3 de denier, en fait, ça symbolise la coopération, l'échange. Et on voit bien dans ce tirage que cette personne, c'est un peu flou. Voilà, elle a l'air de pas trop savoir ce qu'elle veut, elle a l'air un peu perdue. Des fois, elle vous dit un truc, puis le lendemain, elle change complètement d'opinion. Et ce 3 de denier, c'est le fait de pouvoir créer quelque chose ensemble. Le 3 de denier, par exemple, dans une relation, typiquement, ça serait, imaginez, vous avez un problème de communication, par exemple, dans votre couple ou dans par exemple, la relation avec votre mère, votre père. Le 3 de denier, ça serait de vraiment parler et de dire, par exemple, écoute, on va voir quelqu'un, on va en parler ensemble. Parce qu'il y a toujours 3 personnes en fait dans le 3 denier. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 3 personnes, mais c'est cette idée souvent que des fois on peut être plusieurs pour en fait créer quelque chose ensemble pour arriver à mettre les forces de chacun à bon escient et puis combler les faiblesses de l'autre pour comprendre un peu mieux chaque personne. Et là en fait vous ne l'avez pas quoi. Dans cette relation. Vous n'avez pas en fait ce 3 de denier. Et c'est ça en fait qui vous fait du mal et c'est ça en fait qui vous fait douter. D'accord? Donc littéralement, moi ce que je ressens, ce qu'on me dit, pour vous par rapport à cette relation, je pense que vous avez besoin de vous libérer. Voilà. Vous avez besoin de vous libérer. On a la carte du jugement et on a la carte du chevalier d'épée. La carte du jugement, ça fait penser à cette dernière épreuve, cette transformation nécessaire. Et vous avez besoin de vous transformer pour arriver à transcender cette relation. Donc c'est en transcendant cette relation que vous allez vous transformer. Les deux fonctionnent en fait. Et donc ici, avec le chevalier d'épée, on vous dit de jouer franc jeu. Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui poursuit ses idées. C'est quelqu'un qui poursuit ses idéaux et qui va vraiment l'exprimer. Très souvent, la carte du chevalier d'épée, je l'ai eue pour les personnes qui ont besoin de dire les choses, qui ont besoin d'exprimer les choses. Et qui en même temps ont besoin aussi de poursuivre vraiment ce qui est important pour elles, mentalement, de dire voilà j'ai un rêve, une vision, allez vas-y je le fais quoi. Donc là, quelque part, c'est comme si on vous disait arrêtez de vous excuser d'être vous-même.
Arrêtez de vous excuser d'avoir des sentiments, d'avoir des émotions, d'avoir envie de ça et de pas de ça. C'est comme si cette personne, en fait, vous changez totalement pour elle, quoi. Et je pense que vous sortez de cette énergie parce que, en tout cas, pour moi, vous êtes déjà dans le processus, hein. Peut-être que ce que je vous dis, c'est quelque chose que vous aviez avant, mais en tout cas, vous êtes vraiment dans ce processus. C'est pour ça que vous avez la carte du jugement, parce que ça va arriver à terme. Vous avez la carte du chevalier de bâton là aussi, avec la carte de la force. Et on a aussi le 6 de bâton avec la carte du mât. Et, donc, c'est ce nouveau départ, cette nouvelle phase dans votre vie. Il y a quelque part un optimisme et surtout, pour moi, un détachement de cette personne parce que vous sentez que vous méritez mieux que ça. Voilà. Quelque part, je pense que c'est pas si vous voulez, c'est pas la personne en elle-même à laquelle vous êtes attaché. Vous êtes attaché en fait aux pensées et aux émotions que cette relation vous renvoie en fait. C'est-à-dire que pour moi, il y a beaucoup de schémas toxiques du style où vous ne vous sentez pas à la hauteur, vous ne vous sentez pas assez bien, vous ne vous sentez pas assez compétent, compétente, assez beau, assez belle, etc. Peu importe. Et en gros, la personne, vu comment ça se passe, eh bien, même si ce n'est pas elle qui vous le dit directement, vous, c'est comme ça que vous l'interprétez. Hein, c'est comme des fois quand on a une blessure de rejet, moi j'ai beaucoup la blessure de rejet, je vais facilement me sentir rejeté des autres, mais alors que peut-être les autres ne me rejettent pas en fait. D'accord? C'est pas ce qu'ils font, c'est pas ce qu'ils désirent faire, mais j'ai tellement eu ce rejet dans ma vie qu'en fait, je peux ressentir très facilement ce rejet-là. Et donc, parfois, on se dit, ouais, je suis énormément attaché à l'autre personne. En fait, non. C'est parce que la relation nous garde dans un schéma de pensée, des schémas émotionnels. Et quand on sort de ces schémas émotionnels, on se rend compte en fait que la relation, on n'a plus envie d'être avec cette personne-là. C'est pour ça que quand bien souvent des personnes changent mentalement, il y a des relations qui se fissurent en fait, qui se brisent parce que les dynamiques de la relation ne peuvent tout simplement plus fonctionner. Donc pour moi, il y a une libération. On a la carte d'optimisme, d'accueil, d'ouverture. Et maintenant, moi ce que j'entends, c'est vous vous dites, je ne sais pas où je vais, mais je sais que j'y vais. Voilà, je sais que j'y vais. Il y a un côté maintenant de sortir de cette dépendance affective, de sortir de cet attachement que vous avez. Pour moi, il n'y a pas cette carte du diable, encore une fois. Donc c'est pour ça qu'on a la carte d'ex, d'ombre, donc ça me fait penser plus à des personnes du passé, bien évidemment. Et en gros, c'est ça, je pense que pour certains d'entre vous, parce qu'après, vous n'avez pas, pour beaucoup, vous regardez parce que c'est votre ascendant ou votre signe lunaire ou signe vénusien, etc. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le signe du Gémeaux, je l'ai remarqué à travers les consultations et à travers les personnes aussi qui sont en couple avec des personnes de votre signe, j'ai vraiment remarqué que vous avez une énorme difficulté avec la solitude, vraiment. Mis à part si vous avez d'autres placements qui peuvent compenser des placements dans le signe de la Vierge, des placements dans les signes comme le Scorpion par exemple ou le Capricorne, qui peuvent un petit peu plus compenser ce sentiment-là, ce besoin d'être avec l'autre. Mais généralement, l'archétype du Gémeaux a besoin d'être accompagné, a besoin d'être avec quelqu'un. Et souvent, c'est vécu comme quelque chose de dur parce qu'en même temps, c'est votre force aussi les Gémeaux. Et je vous le dis souvent, je crois presque dans toutes les vidéos, qu'il y a les Gémeaux, je vous vois, vous pouvez parler de tout et n'importe quoi et littéralement, vous avez un contact facile avec les gens. Même en consultation, que vous soyez ascendant Gémeaux ou Gémeaux, très facilement, vous allez me parler, des fois, vous allez vous mettre à l'aise, me mettre à l'aise, etc. Ça va être très jovial dès le début. Donc, c'est quelque chose qui est inné chez vous, mais en même temps, ça peut aussi des fois vous apporter cette codépendance. Et là, aujourd'hui, je pense que vous dites, mais je n'ai pas besoin de quelqu'un pour vivre. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de besoin à partager, que quelqu'un peut combler, mais ça veut dire que fondamentalement, vous ne vous sentez plus, là pour moi dans le mois de décembre, vous ne vous sentez plus vide parce qu'il n'y a personne et surtout parce qu'il n'y a pas cette personne. Vous dites, écoute, j'ai des doutes, j'ai des craintes, mais en attendant, je suis mieux seul que mal accompagné, quoi. Donc il y a vraiment pour moi, vous allez vraiment prendre confiance. Vous êtes en train même de prendre confiance en vous. Vous êtes en train de reprendre espoir aussi dans la vie, reprendre espoir dans votre vie de manière générale, dans votre vie sentimentale aussi, et de sentir que voilà, vous avez de la valeur. Hein, parce que cette personne, si elle ne veut plus être avec vous ou elle ne veut pas être avec vous, ça me donne la sensation que pour vous, vous l'acceptez. Vous arrivez enfin à l'accepter, mais avec ce chevalier d'épée,
peut-être que vous avez besoin d'exprimer certaines choses. D'accord? Peut-être que vous avez besoin d'aller voir la personne et c'est ce que vous allez faire. Et je vous conseille vivement de vraiment peut-être écrire une lettre à la personne et de lui dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Vous avez besoin de mettre à plat tout ce qui se passe pour en fait vous libérer. Vraiment, ce que je ressens dans ce tirage-là, c'est un soupirement de soulagement. Vous savez, quand vous rentrez chez vous, vous avez eu une dure journée et vous vous asseyez et voilà, vous pouvez enfin vous détendre et dire bon, ça fait du bien, la journée est passée, maintenant je vais me détendre. Voilà, ben, c'est ça en fait que je ressens pour vous. Voilà, bah écoutez, le signe du Gémeaux, j'ai terminé pour vous. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner aussi, ça me montre que ça vous plaît. Sur ce, je ne sais pas si je créerai d'autres vidéos pendant le mois de décembre. En tout cas, moi je vous souhaite plein d'amour, de vraiment profiter de ces fêtes de fin d'année. J'espère que tout se passera bien pour vous. Je vous envoie plein de bisous, je vous envoie plein d'amour, vraiment plein de câlins, tout ça. Prenez soin de vous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.